Bonjour à tous. On est content d'être parmi vous aujourd'hui, que vous nous laissiez entrer dans votre foyer par l'Internet et tout ça, pour cette nouvelle étude de l'École du sabbat, alors qu'on parle des livres selon Colossiens et Philippiens, durant ce trimestre. Et aujourd'hui, on fait la leçon 7, une citoyenneté céleste. Je ne ferai pas ça tout seul. On va faire ça avec mes assistantes. Angie Ramos, bonjour. Bonjour, Alain. Et Tatiana Pérez. Bonjour. Angie, c'est la première fois. Alors, on brise la glace ce matin. Oui, c'est ça. On est 3, mais c'est pas assez. Il faut quelqu'un d'autre. Alors, on va demander le Saint-Esprit pour nous assister dans cette étude. Tu veux prier pour nous, Tatiana? Oui, bien sûr. Prions. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin d'être ici. Et aujourd'hui, on va faire l'étude de la leçon 7. On te demande la bénédiction et la puissance de ton Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous et il nous donne les paroles que tu veux qu'elles soient transmises par notre bouche. Bénis-nous, Seigneur, accompagnez-nous aujourd'hui et permettez-nous de continuer à apprendre dans cette leçon-là, à atteindre ton retour et la citoyenneté céleste que tu es allé nous préparer au ciel. Tout ça, on te demande et on te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on progresse dans notre processus des différentes leçons de ce trimestre. La semaine dernière, on parlait de la foi en Christ seul. Effectivement que c'est le seul en qui on doit avoir la foi parce que c'est lui qui va nous donner une citoyenneté céleste. Amen. C'est en lui, par lui, qu'on peut avoir cette citoyenneté céleste. Et notre verset cette semaine est intéressant. C'est dans Philippiens 4 au verset 6, ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Intéressant ce verset-là, parce que ça nous garantit un support. Oui. Un support continuel. On n'est pas seul. On n'est pas seul pour affronter les épreuves de la vie et surtout les besoins que l'on a pour la mission pour laquelle on est sur cette terre. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir aux besoins qu'on a lorsqu'on travaille pour lui. Ça, c'est sûr. Parfois, les choses ne se déroulent pas comme on voudrait. On fait des plans. On prévoit des choses, on dit demain je vais faire ça ou dans un mois je vais faire ça, aussi bien personnellement que parfois en groupe ou même avec l'Église, et ça ne se déroule pas toujours comme on le voudrait. Mais une chose est sûre, peu importe la façon dont vont les choses, lorsqu'on met la foi en Dieu, c'est pour le mieux, pour que ça avance le plus possible. Notre leçon nous dit, et Dieu nous dit qu'on n'a pas à mettre nos espoirs puis toutes nos espérances dans des systèmes humains. Il faut mettre nos espoirs et nos espérances dans le système divin. C'est par la seule façon qu'on pourra arriver à accomplir la mission que l'on veut accomplir. Parce qu'on veut l'accomplir au nom de Dieu. Pas en notre nom personnel, mais au nom de Dieu. Dans Philippiens 3, verset 17, je parle de Philippiens 3, verset 17, mais on va aller plus en profondeur. Philippiens 3, excusez-moi, je me démêle. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il nous a parlé qu'il y avait 2 royaumes. Il nous a parlé qu'il y avait un royaume terrestre et un royaume céleste. On trouve ça dans Matthieu 22 au verset 21. Matthieu 22 au verset 21, c'est Jésus lui-même qui parle et il dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors il confirme vraiment, il laisse entendre et il affirme qu'il y a 2. Il y a un système terrestre, mais il y a un système céleste. Rendez à César, faites les choses qui sont selon la loi, faites ça. On parlait ici à ce moment-là de rendre... payer les taxes, qu'on l'interrogeait là-dessus. Alors, il dit, oui, faites ça. Mais rendez à Dieu aussi ce qui appartient à Dieu.
Alors là, on pourrait parler de dîme, mais ce n'est pas nécessairement ça que ça parle. Rendez un culte à Dieu, principalement. On parle de foi, on a parlé de foi la semaine dernière, par la foi seule en Christ. Rendez ce culte à Christ de ce que c'est lui qui est venu nous sauver, qui nous a apporté le salut. Les croyants doivent toujours garder à l'esprit qu'ils peuvent jouir de certains privilèges en ayant cette double citoyenneté. Vous êtes des gens qui sont arrivés récemment au Canada. Vous avez déjà la citoyenneté canadienne peut-être. Vous avez déjà votre citoyenneté Pas de... encore. Oui. Et nous aussi. Maintenant, vous en avez une troisième. C'est la citoyenneté céleste. Amen. Oui. C'est la Que plus importante. C'est la plus importante, C'est là où on effectivement. va tous. Oui, c'est celle-là auquel on aspire le plus. Parce qu'elle, ce ne sera pas un pays enneigé où il fait froid, comme ici, que l'on vit présentement des grands froids. Mais bon, ça, on s'habitue à ça tranquillement. Mais non, effectivement, mais on a cette citoyenneté céleste déjà là. Comme Jésus disait, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, c'est qu'on a déjà cette citoyenneté-là. Et avec cette citoyenneté-là, vient des responsabilités Oui, aussi. bien sûr. Privilèges et responsabilités. Des privilèges et des responsabilités, ça va ensemble. Alors, il faut toujours garder à l'esprit que les chrétiens, ils peuvent jouir de privilèges, mais qu'ils ont des responsabilités. Dans Colossiens 3, verset 1, ça nous dit ceci. « Si vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Alors, c'est justement une de nos responsabilités, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Il faut arriver à comprendre. Vous êtes dans le processus d'obtenir la citoyenneté canadienne. Je ne suis pas tellement au fait de tout ça, mais je sais qu'on vous demande d'apprendre la langue, de toutes sortes de choses, d'apprendre l'hymne national, etc. Oui. Alors, c'est la même chose pour la citoyenneté céleste. Il faut apprendre à connaître Dieu, il faut apprendre à connaître le pays vers lequel on s'en va. Un pays merveilleux, encore une fois, mais justement, il faut l'apprécier, il faut le connaître, il faut savoir... il y a un gouvernement, là. Quelles sont les lois, quelles sont les règles pour que l'on puisse justement faire partie de ce pays-là. Alors, c'est toutes des responsabilités. Et dans Éphésiens 4 au verset 1, ça souligne une de ces obligations-là, c'est de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Alors, Éphésiens 4, verset 1, ça. Et je vous exhorte donc, je vais le lire au complet, le verset, je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, cette vocation-là, cette tâche-là, il faut en être digne. On vient de toutes sortes de milieux. On vient de milieux différents, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout, on va dire, le même niveau de classe, là. Certains sont... Mais il faut tout aspirer à devenir digne de ce pays-là, de ce royaume-là, de Dieu, digne de Dieu. C'est un appel à vivre dans la joie et dans la paix. Est-ce que c'est toujours facile de vivre dans la joie et dans la paix? Non. C'est pas toujours Pas facile. toujours facile, oui. Pas n'importe quelle paix, la paix durable. Oui, la paix durable, effectivement. Surtout lorsque l'on est sur les deux gouvernements. Avec le premier gouvernement qui est terrestre, ce n'est pas toujours facile de vivre avec la joie et la paix. Mais on voit au travers des siècles qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu beaucoup d'épreuves pour leur foi et qui avaient quand même la paix. Oui. On a vu des martyrs, on a des témoignages de martyrs au cours de l'histoire Jean-Baptiste. qui allaient au bûcher en chantant. Alors, si je me brûle un peu, moi, je n'ai pas envie de chanter. Mais bon, Dieu donne cette grâce-là lorsque l'on se prépare justement à aller vers ce royaume-là, à être capable d'affronter les différentes difficultés avec la joie et avec la paix. Alors, on aspire à ça. C'est une des choses que nous dit Paul qu'on devrait avoir. Sachant que la cité céleste est notre demeure définitive,
On trouve ça dans Hébreux 13 et 14. Alors, par la foi, justement, Abraham attendait une cité qui a de solides fondements. On a un verset qui nous dit ça, c'est dans Hébreux 11, verset 10. Par la foi, Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place. Il n'allait pas bâtir des maisons parce qu'il dit, il y a déjà des maisons dans la demeure de mon Père, Oui. mais je m'en vais vous préparer une place. Il va mettre un bouquet de fleurs ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pas ça, mais il va discuter avec le Père pour montrer qu'on a accepté son salut et puis que maintenant on est digne d'aller habiter avec lui au ciel. C'est ce que je comprends de ce qu'il dit qu'il nous prépare une place. Et cette place-là, ça va être merveilleux, j'en suis convaincu. Et dans 1 Pierre 1, verset 4, c'est que ça nous dit qu'il y a un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alors, c'est vers cette cité-là qu'on est appelé à aller le moment venu. On a hâte, justement, que Jésus revienne pour nous chercher, pour nous accompagner. Il ne viendra pas en autobus. Avec un autobus, ça prendrait plusieurs autobus. Mais il va venir sur les nuées des cieux pour accueillir ses enfants. Alors, je pense que c'est une chose merveilleuse qu'il nous promet. Et avec tout ça, on va passer à la journée de lundi. Oui. Et pour faire partie de cette citoyenneté céleste, il faut tenir ferme dans le Seigneur. Tenir ferme, effectivement. Oui. Tenir ferme dans le Seigneur. C'est le titre du lundi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour se maintenir ferme dans le Seigneur et pour être partie de la citoyenneté céleste? Je vous invite à chercher dans le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Oui. Ça nous dit ainsi. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. L'objectif de cette journée-là, c'est de savoir que Dieu, comme mon frère vient de dire, Dieu est allé nous préparer une place dans les maisons qui sont déjà bâties là-bas. Oui. Mais qu'en attendant son retour, nous devons nous tenir fermes dans le Seigneur. Ah, comme on dit ici, parce que notre cité, ce n'est pas ici, sur la terre. Il y a des personnes qui pensent juste aux choses de la terre. Mais quand on leur parle de Jésus ou de l'espoir d'aller au ciel, ils pensent qu'on est fou. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas, tu es une personne fou. Oui, oui. Et comme on peut voir aujourd'hui, on appelle aux choses bonnes, on les appelle mauvaises. Oui. Et le contraire, aux choses mauvaises, on l'appelle bien ou correct. Oui. Mais notre citoyenneté chrétienne se trouve au ciel et notre chef est Jésus-Christ. Pour souligner ce point, Paul nous donne la nécessité, on nous dit la nécessité que notre corps soit transformé pour aller vers le ciel. Mais dans ces jours-là, il y en a plusieurs citations bibliques qui nous vont décrire la condition glorifiée qu'on va avoir pour être partie du ciel. Je voudrais que mon frère Alain me cherche le livre de Job, chapitre 19, le verset 25 à 27, et ma sœur Angie, Oui. que tu me cherches Luc, chapitre 24, verset 39. Job 19, tu m'as dit. Oui. 25 à 29. À 27. À 27. Oui.
Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-devant de mon roi, de Amen. moi, au-dedans de moi. Dans ce petit site biblique, Jean nous donne l'assurance. Oui, Il dit là-bas qu'il verra Dieu, Oui. même si son corps sera détruit et tout ça. Il le verra. C'est la même assurance qu'aujourd'hui on doit avoir. Voir Dieu, même si on est mort. parce qu'il peut arriver qu'on meure avant son Oui, retour. qu'on meurt avant son retour. Mais mourir avec la foi Ouais. que pendant son retour, on va être vivant par sa puissance et on va être transformé malgré notre corps d'aujourd'hui. Et Luc 24, 39. Luc 24, le verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, mais vous voyez que j'ai. Là-bas, on peut remarquer qu'il y a des personnes qui pensent que, On va être des esprits. oui, qu'on n'a pas de chair ni de os. Mais le livre de Luc nous dit le contraire. On serait des corps Oui. comme aujourd'hui, mais c'est juste qu'on serait revêtus de la gloire. Ouais, d'immortalité de la gloire. Oui, c'est ça. Ici nous dit le livre, à la fin, grâce à Jésus, la mort, le dernier ennemi, sera détruit. C'est notre espérance suprême, la promesse ultime que nous avons reçue en Jésus avant de partir au ciel. Mais c'est tellement intéressant de remarquer ici qu'il y a un paragraphe qui nous dit, dans son livre, sur la manière de trouver le salut sans Dieu, qui prétendait un peu vêtement que vaincre sa peur de la mort, le monsieur Luc Ferry admet ce qui suit. C'est une personne athée qui vient d'écrire ce paragraphe que je vais vous lire. Il nous dit, le christianisme nous permet non seulement de transcender la peur de la mort, mais également de vaincre la mort elle-même. Et en faisant cela sur le plan de l'identité individuelle, plutôt que de l'anonymat ou de l'abstraction, il semble être la seule version qui propose une victoire véritablement définitive de l'immortalité personnelle sur notre condition de mortel. On peut remarquer ici que même des penseurs athées reconnaissent que c'est le christianisme propose la seule victoire sur la mort. Ouais. Est-ce que Jésus-Christ c'est l'unique moyen par lequel on serait sauvé? Qu'on peut accéder à ça. Oui, c'est ça. Et pour Paul, notre citoyenneté céleste inclut donc la promesse de la résurrection et d'une vie éternelle. Dans une existence totalement nouvelle que nous avons bien du mal à imaginer pour le moment. Alors, nous sommes des ambassadeurs, en quelque sorte, présentement sur la terre. On Oui. représente C'est ça. le royaume pour lequel on attend la citoyenneté ou on a déjà la citoyenneté. C'est pour cela que quand tu parlais que même quand on suit Jésus, on a aussi des privilèges, mais des responsabilités. Et une de ces responsabilités-là, c'est d'être des modèle. personnes, oui, Un modèle. qui reflètent sa lumière. Et que l'exemple à suivre soit Jésus tout le temps Oui. pour nous. Oui. Est-ce que le centre à nous, maintenant, est Jésus? Pour qu'on montre aux gens que le centre doit être Jésus aussi. C'est C'est ça. une bonne question. Je vous invite à y répondre personnellement. Et avec une bonne nouvelle comme ça, comment ne pas se réjouir dans le Seigneur? Merci, Tatiana. La partie de mardi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Est-ce que c'est facile de toujours se réjouir? On ne sait pas trop, avec tout le train-train quotidien. La nature humaine fait que ce n'est pas toujours facile de se réjouir. Oui.
Ce n'est pas toujours facile, mais Paul va nous laisser des consignes et c'est ce que nous allons voir ensemble. Dans Philippiens 4, Paul commence ce chapitre en parlant sur l'unité. Et la partie de mardi commence avec cette question. Comment faire l'expérience de la paix de Dieu? La paix de Dieu, terme qu'on entend certainement souvent si nous venons à l'Église, la paix de Dieu, la paix de Dieu. Mais comment réellement trouver cette paix? On va y revenir. Oui. La partie de mardi se passe dans Philippiens 4, les versets 4 à 7, que nous allons y revenir aussi. Mais à partir du verset 1, et il parle sur l'unité parce que là, il va exhorter Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et il continue en parlant à son compagnon qui est avec lui, Timothée, et à toi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Alors, on voit un principe qui est important avant de continuer dans le vif du sujet, l'unité et l'entraide. Parce que je pense que il a souligné ça ici en l'introduisant parce que c'est important. Et s'il n'y a pas d'unité et d'entraide, chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun individuellement peut essayer de travailler sur sa citoyenneté, mais ça va pas. Comment s'encourager l'un l'autre si on est seul? Et ça va être un peu plus compliqué. Hein? Oui. Alors, Paul parle de ça pour nous exhorter à et nous aider les uns les autres. Alors, les récits de Paul regorgent d'enseignements sur des valeurs morales. Nous voyons dans l'introduction de ce chapitre, donc, comme j'ai dit, l'entraide, un principe fondamental de l'Évangile, de l'amour du prochain, aimer son prochain comme soi-même. Jésus le définit lui-même de cette manière dans Matthieu 25, verset 40. Il dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Donc, c'est un principe fondamental de l'Évangile. Effectivement. Ensuite, au verset 4, lorsqu'on rentre dans le vif du sujet de la partie de mardi, Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Il ne peut exister de réjouissance sans l'amour du prochain. Se réjouir. Il le répète même. Il le dit 2 fois. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Se réjouir dans le Seigneur, comment? Pourquoi? Nous ne pouvons pas arriver à se réjouir dans le Seigneur si nous ne nous laissons prendre par l'inquiétude. La leçon nous dit combien de fois est-ce que nous nous sommes inquiétés pour des choses qui, à la fin du jour, ne valaient pas la peine qu'on s'en inquiète. Et je me retrouve moi-même quand on pose cette question, hein, parce que dans le quotidien, là, avec le travail, avec la famille, à toujours planifier. Ce que Paul est en train de dire, c'est pas de ne pas planifier notre vie, mais de ne pas s'inquiéter, parce que l'inquiétude est un sentiment plus négatif que positif. C'est une anticipation négative qui, lorsqu'elle persiste, peut affecter la santé mentale et physique. Et de nos jours, ce terme est très connu, la santé mentale. Oui. D'ailleurs... Et c'est à cause du stress. Aujourd'hui, le stress, on connaît les effets. Exactement. La santé mentale, donc, les médias en parlent. L'Organisation mondiale de la santé le définit comme un état de bien-être permanent pour qu'on puisse réaliser notre potentiel, faire face à notre quotidien, travailler avec succès et contribuer à la communauté. Alors, nous avons besoin de cette santé mentale parce que sans ça, si on se fie à cette définition, sans ça, il y aurait du désordre, il y aurait du chaos. Tout ne fonctionnera pas comme il faut. L'individu ne pourra pas donner du meilleur de lui-même. Alors, l'inquiétude engendre stress, anxiété, insomnie, fatigue et des troubles cardiovasculaires, des problèmes de santé, gastro-intestinaux, et il y aurait beaucoup plus d'exemples à donner. Mais si nous revenons à la leçon, Jésus lui-même insiste à plusieurs reprises sur le fait que nous ne devons pas nous inquiéter. Matthieu 6,
versets 25 à 34. Jésus nous parle de cela, mais nous n'allons pas lire le tout. Je vais peut-être mentionner Oui. à partir du verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, Oui. le verset 26. Oui. Ils ne sèment ni ne moissonnent. C'est pas eux qui plantent, hein, le grain. Non. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors, je m'arrête pour mentionner quelque chose. Moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup. C'est en anglais, ça dit « His eye is on the sparrow », qui se traduit en français. Son œil est sur le moineau, le petit oiseau. Oui. Alors, si son œil est sur le moineau, il prendra soin de nous parce que nous sommes ses enfants. C'est un célèbre gospel américain écrit en 1905 par Sibylla Martin et très connu. Et moi, j'ai déjà chanté cette chanson et ça me touche beaucoup, cette chanson, parce que ça s'est basé justement sur Matthieu 6, le verset 25, où Jésus nous exhorte à ne pas nous inquiéter. Et plus loin, si on va au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, comment ne pas nous inquiéter? Ça paraît facile de dire, mais comment on va faire pour arriver à cela? Il faut chercher le royaume de Dieu, parce que C'est ça, la recette est donnée. là, nous avons toutes les réponses, effectivement. Et nous arrivons donc à Philippiens, le chapitre 4, et Paul, excusez. Je vais tourner la page. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a un autre verset que nous pouvons voir dans Matthieu 10, verset 19. Matthieu 10, verset 19. Est-ce que quelqu'un pourrait le lire? Peut-être Alain, est-ce que vous pourrez le lire pour J'y nous? arrive. Puis on va aller après, Tatiana, dans 1 Pierre 5, le verset 7. Alors, tout à l'heure, on parlait des bien-être, des besoins physiques, mais Matthieu 10, verset 19 va plus loin. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. C'est fort, hein? C'est fort, c'est une belle Ce promesse. que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Vous avez mentionné plutôt dans l'introduction comment est-ce qu'il y avait des martyrs qui allaient pour mourir puis qui chantaient. Oui. Ils avaient certainement connaissance de ça. De ce Parce que verset-là. ça ne doit pas être facile quand on est dans la détresse de rester zen et de ne pas s'inquiéter. Mais il est dit ici, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Puis, qu'est-ce qui nous est dit dans 1 Pierre 5, verset 7? Ça nous dit et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ouais, ça fait du bien lorsqu'on a une épaule sur laquelle on peut se confier. Oui. Et je pense que la différence d'avoir la paix de Dieu, c'est je le dis tout le temps, tout le monde dit je crois en Dieu. Oui. Tout le monde est croyant dans une façon ou d'autre. Oui. Mais la différence est, oui, tu crois en Dieu, mais est-ce que tu le crois à tout ce qu'il dit dans sa parole, sur sa parole? Tu le crois? Tu as la capacité, ou ta foi la capacité de vraiment laisser leurs choses sur lui, sur ses mains? Oui. C'est ça la différence. Je peux croire en Dieu, oui, mais je lui crois. De le vivre. Oui, De c'est ça. vivre cette foi. Oui. Oui. C'est comme si que nous marchons, mais lui, il est devant nous et il nous précède. C'est lui qui nous ouvre le chemin. Oui. Trop souvent, on essaie de passer en avant.
C'est Et ça. de rouvrir notre Mais propre je chemin. pense que c'est dans notre nature humaine Mais oui, de vouloir mais oui, planifier, de vouloir mais oui. euh, de tout ce qu'on a à faire. Mais à la fin du jour, comme ça nous disait dans l'introduction, on a souvent fait des plans, mais qui n'ont jamais même eu à compter parce que finalement, c'est Dieu qui nous guide. Puis C'est ça. on voit que les choses se déroulent de la manière dont lui, il veut que ça se déroule quand on a prié et qu'on a demandé. Oui. Mais alors, comment faire donc pour avoir la paix de Dieu? Cette paix qui surpasse toute intelligence, comment on fait pour l'avoir? Alors, faites connaître vos besoins à Dieu. Ah oui, Faites connaître vos besoins à Dieu. oui. Mais là, j'aimerais souligner quelque chose. Est-ce que Dieu, il ne connaît pas déjà nos besoins? Parce que dans Matthieu 6, verset 8, il nous dit, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandez. » Mais pourquoi est-ce que donc il faut faire connaître nos besoins à Dieu? Il est nécessaire parce que Dieu connaît parfaitement les besoins des humains avant même qu'ils ne soient formulés, mais la prière n'est pas destinée à informer Dieu, mais à développer une relation de Exactement. confiance, à exprimer sa dépendance et s'aligner avec sa volonté. C'est en priant que nous rentrons en communication, en contact avec Dieu. C'est notre moment avec Dieu. Et quand on nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu, c'est pas parce qu'il ne savait pas. Non, non, non. C'est pour... D'ailleurs, tout ce que Dieu nous dit, c'est en notre faveur. C'est pour nous, pour que nous puissions développer cette relation de foi avec lui. C'est sa méthode. C'est ça. Puis c'est peut-être aussi pour nous faire comprendre, prendre conscience de nos besoins. Est-ce Oui. que ce qu'on demande, c'est si important que ça? Est-ce qu'on ne devrait pas demander des choses vraiment importantes? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si nous prenons le temps de lire tous les versets mentionnés dans le deuxième paragraphe, ici, dans la partie de mardi, dans le deuxième paragraphe, on a plusieurs versets qui sont mentionnés. Nous verrons que l'expérience de la prière est l'une des plus belles expériences d'un chrétien. On nous donne, par exemple, Luc 1, verset 13. Zacharie, donc l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Ce qui fait ici que s'il lui dit que ta prière est exaucée, ça veut dire que Zacharie a demandé. Et Philippiens 1, verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Donc, on parle encore une fois de prière exaucée. 1 Timothée 5, verset 5, « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. » Alors, prier, oui, mais quand? Pas seulement quand on a besoin de quelque chose, mais nuit et jour. Ouais. Et il nous est dit dans le psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc. » Puis qui la médite jour et nuit. C'est ça. Donc, cette notion de supplication et de prière, d'observer la parole de Dieu, ça revient à plusieurs endroits dans la Bible, nuit et jour. Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » C'est ce qu'on disait, prier les uns pour les autres au début quand on introduisait la leçon, quand Paul a exhorté à l'unité. Et donc, il y a plusieurs autres versets qui sont mentionnés. Excusez, Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Encore une fois, que votre cœur ne se trouble point. Donc, on n'a pas de trouble à se faire, comme on dit. Oui. 1 Corinthiens 14, verset 33. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Si maintenant, chers frères et sœurs en Christ, à travers la parole de Dieu, nous avons pu étudier comment nous réjouir dans le Seigneur en déchargeant toutes nos inquiétudes à Dieu,
Alors nous pourrons recevoir la paix, cette paix que le monde ne peut nous donner, mais que seul Dieu peut nous donner. Amen. Amen. Un contact constant avec Dieu. Ah oui. Alors, ça doit être occupé constamment nos pensées. Oui, et c'est avec ce verset-là que je veux commencer la journée du mercredi. Bon. Ça se trouve dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 7. On va le lire encore parce que c'est un beau verset. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos corps et vos pensées en Jésus-Christ. L'objectif, c'est de garder notre paix intérieure en disciplinant notre esprit selon les vertus bibliques que Paul nous donne dans le livre de Philippiens. Mais, comme le titre nous dit, est-ce que ces choses-là occupent nos pensées? Il faut qu'elles les occupent. Que notre pensée soit occupée dans les bonnes choses, dans les vertus bibliques que Paul nous indique dans le livre de Philippiens. Il nous dit dans le verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » C'est tout qu'un contrat, ça. Oui, Parce qu'on a souvent tendance à laisser divaguer notre esprit dans toutes sortes de choses. ou à laisser notre pensée dans d'autres choses et plus terrestres Oui, ici oui. qu'au ciel. Oui. Mais en parlant de ce verset-là, la journée du mercredi nous explique que Paul a introduit avec l'expression au reste et la liste de 6 qualités suivie d'un bref résumé et c'est poursuivre l'exemple de Paul. Il nous dit que cette exhortation interculturelle correspond bien au contexte gréco-romain de Philippe, avec son double accent mis sur la vertu et l'exemple. Mais Paul a laissé de côté à ce moment-là les 4 vertus grecques cardinales, OK. comme la prudence, la justice, la tempérance et le courage, pour souligner ce qu'il montre dans le verset 8. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il nous montre? La vérité, la justice et la pureté. La vérité, pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est la vérité. C'est quoi la justice? C'est le caractère de Dieu. Oui. C'est ça la justice. Et la pureté, on la reçoit par la foi. Comme on venait de dire, ma soeur Angie, quand on a une relation avec Dieu, quand on vit une relation avec Dieu, on vient pur. Mentionner des personnes qui ont péché. Si on tombe malgré les épreuves et tout ça, avec Dieu, il peut nous transformer et nous faire des personnes, des pensées pures. Mais c'est pour cela qu'il faut que toutes les choses qui sont décrites dans le livre de Philippiens occupent nos pensées. Moi, normalement, j'ai un proverbe qui dit que une pensée qui n'est pas occupée, c'est le laboratoire du diable. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Ah oui, 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 oui. Et oui, c'est la vérité. Cependant, Paul continue à nous décrire dans le verset 9 du même chapitre. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ça veut dire que toutes les bonnes choses que les personnes ont vues de Paul, Oui. il les invite, il leur invite à les pratiquer, Limité. à l'imiter, Oui. à les suivre. Parce que ce n'est pas, il ne suffit pas de penser, il faut agir. Il faut agir. Il Oui. faut agir.
Parce que juste avoir la pensée ne nous fait pas de bonnes personnes. C'est stérile. C'est Oui. stérile si ce n'est pas conjugué avec l'action. Oui, c'est ça. Alors, il faut agir et nous devons mettre en pratique ce que nous avons reçu. C'est ainsi que la paix de Dieu devient une réalité quotidienne. Ah, ça, c'est ce qu'il faut venir à ça. Que ce soit une réalité quotidienne. Oui, il faut la vivre à chaque en heure, jour. oui. Jusqu'à son retour, bien sûr. Exactement. Et après, on serait avec la paix en personne. La paix en personne, Oui. exactement. Et on va être content. Des clés pour le contentement. C'est ça. Oui, alors merci Tatiana pour ton intervention. Nous poursuivons dans Philippiens 4, les versets 10 à 13, puis on va aussi voir le verset 19. Paul nous présente les clés d'une vie comblée. Alors il dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, mais j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Donc, peu importe, il est content de l'état où il se trouve. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Et le verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette partie? La réflexion ici, dans la partie de jeudi, est axée sur les circonstances de notre vie. Le fait de considérer des fois certaines choses comme des acquis. La vie va vite, on est souvent dans notre quotidien, puis des fois on ne réalise pas les choses que nous avons automatiquement. Je dirais même que des fois c'est des trésors, mais on ne le réalise pas quotidiennement, comme le simple fait de se réveiller le matin, d'être en bonne santé, de jouir d'un toit, d'avoir un travail, d'avoir une famille. Alors, quand on regarde les hommes qui ont tout perdu d'un seul coup dans la Bible, on réalise que tout ça, ça peut s'effacer d'un seul coup. À l'instar de Job, par exemple, l'épreuve d'un homme intègre et riche, pieux, dont la foi est testée par Satan avec la permission de Dieu, et il avait tout perdu. Pas 1, 2, 3, mais tous ses enfants. 10 enfants. Tous ses enfants. Il perd ses enfants, donc sa famille, sa santé, tout ce qui représente sécurité dans la vie d'une personne, il perd tout ça. Et est-ce qu'il maudit Dieu? Non. Non. Il s'interroge beaucoup, mais non, jamais il maudit Dieu. Jamais il maudit Dieu. Et il reste fidèle et confiant en Dieu malgré les souffrances extrêmes. Et cela nous montre la foi inébranlable, que la foi inébranlable peut triompher dans la détresse. Nous avons d'autres exemples aussi. Paul lui-même, Paul lui-même, rappelons-nous que Paul était un pharisien instruit et influent, Saul de Tarse dans le temps, et respecté des Juifs. Il avait un statut social respectable. Et après sa conversion au christianisme, qu'est-ce qui se passe? Il a tout perdu, cette situation-là. Il a littéralement tout perdu, statut social, réputation, sécurité, confort. Mais il a volontairement abandonné une vie aisée pour se consacrer au ministère, travaillant souvent à ses propres mains pour subsister. Il a passé une grande partie de son ministère en prison et il a été battu de verge, il a été lapidé. 3 fois, il a fait naufrage. Décourageant, hein? Ben oui. Wow. Décourageant. Il a vécu dans la faim, dans la soif, dans le froid, dans le dénuement. Mais c'est pourtant lui qui, à travers ses écrits, nous parle des valeurs morales les plus fondamentales de la vie en général et nous donne les secrets d'une vie chrétienne joyeuse et des principes pour affronter des défis. Alors, notre foi se manifeste souvent quand nous sommes abaissés, quand nous sommes dans le besoin, quand il nous reste peu de choses et quand les choses que nous considérons comme acquis, nous sommes
enlever. C'est souvent alors que nous nous mettons sur nos genoux et que nous manifestons notre foi par des prières et des supplications. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais on doit faire attention à ce que, même que ce soit comme Paul dit dans les versets qu'on a lus, dans l'abondance, comme dans la disette. Donc, il faut qu'on puisse garder ce contentement, cette vision sur notre objectif. Alors, tout peut disparaître en un instant. Proverbe 23, verset 5 nous dit « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître ?» Quand on regarde l'exemple de ces deux hommes qu'on vient de mentionner, Job et Paul, on se pose la question, veux-tu poursuivre du regard sur ce qui va disparaître? Est-ce qu'on doit se focaliser là-dessus? Et il y a un autre verset que nous pouvons lire dans Job 1, verset 21. Ça dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et ce que je comprends, moi, par ça, c'est que c'est l'Éternel qui pourvoit toutes choses. Donc, peu importe si nous lui faisons confiance pour notre vie et qu'on le laisse s'occuper de nos affaires, être notre manager, comme on dit. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, on peut rester dans la joie et expérimenter cette paix durable que seul Dieu nous donne. En fin de compte, ce que veut nous dire la leçon dans cette partie, c'est que rien n'est à nous. C'est un fait. Tout appartient à Dieu. Alors, pour vivre en paix selon la volonté de Dieu, il suffirait de tout remettre entre ses mains. Et c'est seulement de cette façon que nous pouvons avoir une vie remplie, pas remplie des choses qu'on a mentionnées, mais remplie de la gloire de Jésus-Christ, parce que c'est notre seul objectif, c'est d'aller au ciel, donc d'avoir cette citoyenneté. Et comment est-ce qu'on peut s'encourager? Il est mentionné ici, dans cette partie, quelques promesses que nous pouvons voir pour garder du courage. Donc, on va voir ces quelques promesses dans Psaume 23, le verset 1er, que nous connaissons tous, très connu. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, il s'occupe de tout, on ne manque de rien. Matthieu 6, verset 32. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » 1 Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » C'est ce que Tatiana nous a lu un petit peu plus tôt dans la partie de mardi. Puis, Philippiens 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ça me fait penser à un cantique que j'aime bien. Quand je dis cantique, c'est les hymnes qu'on chante. Moi, j'appelle ça cantique. Ça se trouve dans le livre des hymnes et louanges, le numéro 365. Ça dit « Trop souvent je murmure, quand la route est obscure, où ma foi faiblira. Pourtant la promesse est là pour ma faiblesse, l'Éternel pourvoira. » Et c'est cette partie que j'aime quand on le chante, parce que c'est là que le cœur s'ouvre, quand on chante, et l'Éternel pourvoira. Et ça nous rappelle à chaque fois qu'on le chante qu'il faut tout laisser entre les mains de Dieu. Et oui, parce que nous pouvons y arriver parce que c'est Dieu qui nous fortifie. Au verset 13, on voit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est Paul qui le dit. Oui. Mais nous devons demander à travers nos prières et nos supplications, demander la sagesse et le discernement afin de comprendre ce que veut dire tout. Est-ce qu'on peut demander tout? Je puis tout par celui qui me fortifie, mais il faut aussi demander selon la volonté de Dieu. Alors, que Dieu nous aide à savoir demander avec confiance, à savoir demander en harmonie avec sa volonté. C'est ça. Jacques 4, verset 2 nous dit « Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, demandez avec confiance. » Comment est-ce qu'on peut demander avec confiance? Et ensuite, peut-être
en lisant la parole de Dieu, on va apprendre à mieux connaître Dieu. En connaissant mieux Dieu, on va savoir et on va demander quelle est sa volonté. Et on aura à chaque fois des indices qui vont venir pour savoir qu'est-ce qu'on peut demander. Et on aura plus de confiance pour savoir que ce qu'on dit dans nos prières. C'est pas, pour certaines personnes qui peut-être n'ont pas grandi dans l'Église, des fois c'est difficile d'apprendre à prier. Hein, Mhm. parce que ça peut paraître, je ne sais pas, ce que je dis là, ça peut paraître compliqué à expliquer, mais prier, ça ne devient pas automatique comme Non. ça. C'est ouvrir son âme. C'est ouvrir son âme, donc c'est une pratique. Des fois, nous, on le fait depuis qu'on est tout petit, mais quand on vient de commencer à le faire, des fois, c'est pour ça que c'est important aussi de prier les uns pour les autres et de s'entraider. Paul le demande lui-même d'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut prier pour le salut d'un proche, pour le courage de partager notre foi, pour le pardon quand nous confessons nos fautes et renonçons au mal? On peut prier pour avoir la force d'obéir aux commandements de Dieu, 10 commandements, mais quand nous le développons, est-ce qu'on peut facilement garder tous les commandements? Mhm. Ben Mais oui. pas que les 10 commandements, il y a un commandement qui est « aime ton prochain comme toi-même ». Est-ce qu'on peut tout le temps le faire? On peut le faire. On peut le faire, mais prier justement pour qu'on ait la force de faire ce que Dieu nous demande de faire. Prier pour avoir de l'amour pour ceux qui nous haïssent. Paul n'avait pas d'ennemis. C'est Et pas simple. prier. C'est pas inné, ça. Prier, donc, Ouais. pour ceux qui nous haïssent. C'est Dieu qui nous le donne. Mhm. Et prier pour avoir la sagesse dans les situations difficiles, parce que des fois, on se dit, OK, on prie, mais Dieu ne nous a pas répondu. Mais des fois, c'est pas comme si on demande quelque chose, c'est pas une session question-réponse. Hein, on demande ça, puis on s'attend à ce qu'il nous donne ça. Ça marche pas comme ça. C'est la sagesse qu'on demande pour que Dieu nous fait voir des choses, des fois, que nous n'avions pas vues par nous-mêmes. Et c'est lui qui nous fait voir certaines choses, des fois, pour que nous-mêmes, nous puissions participer à cette réponse à la prière. Prier pour avoir la compréhension de la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Et la partie de jeudi se conclut avec une question. Comment réagissez-vous quand vous avez prié pour des choses qui ne se sont pas encore arrivées ou qui ne viendront peut-être jamais? Est-ce que vous connaissez une prière non exaucée dans la Bible? Ah, mon Dieu. Je Oui. sais pas. Moi, j'en ai personnellement qui n'ont pas encore été exaucés. Oui. Et j'attends toujours et j'espère qu'ils ne seront pas exaucés tout de suite. Alors, on va faire un petit saut rapide dans l'Ancien Testament, Oui. dans Deutéronome 3, verset 23. Je vais vous laisser ouvrir. 3:23. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode dans Deutéronome 3, verset Ah, oui. 23? Mais oui. Moïse implore la miséricorde de l'Éternel lorsqu'il s'agissait d'entrer dans le pays de Canaan. Ouais. Moïse supplie à Dieu, « Laisse-moi passer. Ouais. » Mais Dieu n'a pas permis. Moïse a pu voir la terre promise seulement du haut de la montagne. Ouais. C'est dur, hein, parce que là, Moïse n'entre pas dans le pays de Canaan parce qu'il a désobéi à Dieu en frappant au rocher au lieu de lui parler pour faire jaillir l'eau. Il a manqué de foi et là, Dieu s'est irrité et tout. Mais qu'est-ce que moi, je prends de cette histoire? 40 ans, là. Alors, Consacrer sa vie. on ouais. pourrait, nous aussi, passer à côté de notre objectif si on ne fait pas attention. Ce qui revient donc à, il faut comme vraiment confier tout à Dieu, mettre tout dans les mains de Dieu et lui consacrer une parfaite obéissance par la foi, parce que avec cet exemple-là, je me rends compte qu'on peut vite passer à côté. Mhm. Mais aussi, par exemple, dans cet exemple, je pense que parfois on ne voit pas au-delà, Oui, oui. on n'a pas la capacité de penser ce que Dieu nous a préparé. Dieu a dit à Moïse de ne pas rentrer, tu vas la voir, mais tu ne rentreras jamais.
Et Moïse il insistait, ah, je veux, ok. Mais c'est parce qu'il ne savait pas que Dieu lui avait préparé une place au ciel. C'est ça. Oui. On va C'était voir la le vraie. cadeau de... Et oui, si on aurait su à ce moment-là, c'est sûr que... Ah, ok. C'est correct. Oui, c'est correct. Je la vois depuis ici. Oui. Parce que je sais que j'irai au ciel. Mais normalement, quand on fait les prières, Ouais. on demande la volonté de Dieu, mais on veut que la volonté de Dieu soit tout de suite. Et qu'elle concorde avec la nôtre. Oui, Oui. et qu'elle concorde avec la nôtre, mais on sait que Dieu a beaucoup de patience Ouais, et que c'est pour ça. lui, le temps ne passe jamais. C'est ça. Mais je suis sûre qu'il a gardé son objectif en tête et qu'on le verra un jour. Hein, Oui, mais c'est quand même, je veux dire, c'est Dieu d'avoir eu un projet en tête, Oui. avoir guidé son peuple, Mais avoir oui. passé par toutes ces épreuves. Puis après, il supplie, il demande à Dieu, mais ça reste une supplication non exaucée. oui, pour lui, oui, Et c'est vrai. moi, j'ai utilisé ça pour répondre à la dernière phrase de la partie de jeudi. Comment réagirez-vous? Eh bien, je pense que cette leçon peut nous faire dire qu'il faut qu'on reste focalisé, peu importe. Peu importe que ce soit exaucé ou pas, C'est ça. que ce soit répondu, ne pas perdre notre objectif, ne pas perdre cette foi, ne pas perdre cette paix que Dieu nous Oui. donne. Et savoir comprendre que même le silence de Dieu, c'est aussi une C'est réponse. aussi une réponse. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas que Dieu ne prend pas soin de nous. C'est ça. Merci pour votre participation. Alors, on vous invite, chers auditeurs, à mettre votre vie justement dans les mains de Dieu, à le garder chaque jour, puis d'accomplir la mission et d'être content parce que Dieu pourvoit à nos besoins. Amen. On termine avec une prière. Recueillons-nous. Notre bon et tendre Père céleste, nous te disons merci de ce que tu nous permets d'étudier ta parole dans Philippiens et Colossiens et que tu nous permets de voir tous ces messages qui nous réconfortent. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique cela dans notre vie de chaque jour. Aide-nous à ne pas nous inquiéter, mais en toute chose, à nous tourner vers toi pour te prier et te présenter nos demandes, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous préoccupe, Seigneur, que nous puissions le déposer à tes pieds et décharger tout cela sur toi, afin que toi, tu puisses t'en occuper, Seigneur. Nous te prions pour que tu puisses aussi nous aider à nous aimer les uns les autres dans ton Église, afin que nous puissions mieux avancer dans la mission que tu nous as confiée d'accomplir ici, Seigneur. Que tu puisses rester avec chacun d'entre nous et nous aider chaque semaine à étudier les leçons que tu as prévues pour nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Alors, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine où on va parler de la prééminence de Christ ou l'importance de Christ. On vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous garde et à la prochaine. À la prochaine.